L'histoire du groupe Ackermann-Rémy Panier commence ici, à Saumur, en 1811. Sur les bords du fleuve Royal, Jean Ackermann sera le premier à faire des vins à fine bulle en saumurois. Depuis, l'entreprise n'a cessé de se développer pour devenir aujourd'hui une des plus grandes maisons de vin rayonnant sur l'ensemble de la vallée de la Loire. Que ce soit pour ses vins tranquilles ou pour ses vins à fine bulle, Ackermann-Rémy Panier s'appuie sur ses partenaires que sont les viticulteurs et coopératives viticoles. Ce sont eux qui fournissent le raisin ou les vins de base dont l'entreprise a besoin. Dans le cadre des raisins, on va commencer par là puisque c'est le début de la chaîne, eh bien on a des contrats pluriannuels, c'est-à-dire qu'on s'engage avec un certain nombre de viticulteurs partenaires sur plusieurs années pour acheter leurs raisins, sachant que cet engagement pluriannuel nous permet en même temps de suivre le vignoble, sachant que la qualité du vin vient d'abord de la qualité du raisin et qu'il est très important pour nous, d'une part de suivre tout le travail de la vigne, à la fois pour la qualité du produit et à la fois pour l'environnement. En ce qui concerne notamment les traitements, puisqu'on fait dans ces contrats partenaires des contrôles de lutte raisonnée avec une traçabilité très importante du cep à la bouteille. Ackermann-Rémy Panier est donc vinificateur-éleveur. Le cœur de son activité est d'assembler différents vins de base pour faire naître une large gamme de produits finis, que ce soit des vins tranquilles ou des vins à fine bulle. Tout l'art de l'assemblage repose sur le maître de chai et sur les œnologues de l'entreprise. C'est effectivement un art parce que c'est toujours assez merveilleux en même temps de faire un assemblage. On en fait d'assez important en ce qui concerne les assemblages de vins à fine bulle au départ, puisqu'en fait on fait souvent des assemblages de 3000 hectolitres, ce qui correspond à l'eau de 400 000 bouteilles. Et on s'aperçoit au cours de la réalisation de ces assemblages que ce ne sont pas forcément non plus toujours les meilleurs vins qui vont donner le meilleur assemblage. Après, il faut tenir compte à la fois de la vivacité du produit, de son côté aromatique, expressif ou non au nez. Et donc, c'est intéressant de faire une dégustation de tous les vins qui peuvent rentrer dans l'assemblage et de faire plusieurs essais que l'on fait systématiquement en éprouvette et puis alors après de prendre des notes et de voir comment on peut arriver à faire le meilleur assemblage par rapport à ce que l'on recherche et vis-à-vis du consommateur auquel on veut s'adresser. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que avec plusieurs cuves, on peut faire des milliers d'assemblages différents parce que à partir de, on va dire, 10% d'un produit, ça peut totalement changer le produit final. Donc on essaye d'obtenir le meilleur de toutes ces cuves. Je suis mes cuves, je les connais, je les bichonne et puis je les vois évoluer. C'est exactement comme un enfant qui grandit. Il y a la fermentation qu'on suit, on tire le meilleur du raisin et puis après on crée un assemblage, on va préparer les vins à la mise en bouteille. Donc là et puis après on laisse partir le vin une fois que tout ça est terminé, en espérant que ça va plaire aux consommateurs. L'assemblage est donc à la fois un art et une science. Peut-on parler d'un savoir-faire propre à Ackermann-Rémy Panier ? On a quand même des caractéristiques d'un produit qui sont bien spécifiques à la société. Donc, ma foi, c'est une tradition. On passe l'expérience de, je dirais, génération en génération, on peut le dire, depuis 1811. Et en fait, on essaie aussi par les cépages, les différents cépages que l'on a à notre disposition, que ce soit le chenin, qui est un cépage merveilleux qui s'exprime très bien dans la région, et puis le cabernet et également le chardonnay. Donc, à partir de ça, on a quand même des spécificités de notre produit que l'on adapte à chaque fois que l'on veut faire un assemblage et c'est l'expérience qui nous permet d'avoir le produit le plus adapté possible à ce que l'on recherche. Ackermann-Rémy Panier tire son histoire des vins à fine bulle. Quelle est la technique utilisée aujourd'hui pour élaborer ces vins ? Pour élaborer une méthode traditionnelle, il y a une deuxième fermentation qui se passe en bouteille. Donc c'est pour ça que ces bouteilles sont placées sur latte, comme vous le voyez derrière moi. Et la fermentation va durer à peu près 1 mois. Au bout d'1 mois, les levures vont mourir, il n'y a plus de sucre à transformer en alcool. Ces levures vont sédimenter au fond de la bouteille et vont rester en contact avec le vin un certain temps.
Ça peut rester 9, 12, voire 18 mois, 2 ans. Et là, elles vont apporter au vin du gras, elles vont apporter de la complexité, elles vont apporter des arômes de brioche, de pain grillé. Donc ces vins sur latte sont dégustés très régulièrement et quand nous estimons que l'élevage a atteint son optimum, on peut dégorger les bouteilles. 200 années d'histoire confèrent à Ackermann Rémy Panier une expérience qui fait aujourd'hui sa réputation. Ces caves, majestueuses et spectaculaires, sont les gardiennes de traditions jalousement conservées. Rien de mieux pour garantir des produits d'exception. C'est important aussi de voir d'où vient le vin. Je connaissais un viticulteur qui, lorsqu'il faisait déguster les vins dans sa cave, amenait de la terre, de la vigne qu'il a produit pour bien sentir d'où provenait le produit. Et là, Ackermann, depuis 1811, eh bien, c'est toute une histoire qui s'est créée autour de ce produit. Et le vin, c'est quand même aussi un effet de société et on peut difficilement consommer sans imaginer tout ce qui l'entoure. Et donc, chez Ackermann Rémy Panier, on a cette histoire. On a des outils de production qui sont vraiment à la pointe de la technique, la tradition, la technique, les hommes de la société. On a vraiment tout ce qu'il faut pour arriver à faire un produit qui soit bien adapté et qui plaise beaucoup aux consommateurs. Les vins de la maison Ackermann Rémy Panier sont distribués sous 3 marques différentes. Donneville, qui dispose d'une large gamme de produits adaptés à la restauration. Très bien. Rémy Panier, marque destinée à l'export sur tous les continents, car Ackermann Rémy Panier exporte plus de 60% de sa production. Enfin, la marque Ackermann, référence historique des vins de Loire à fine bulle, qui distribue notamment la cuvée Grande Réserve, fleuron de la marque. Dans un souci permanent de création, Ackermann a également développé la gamme Tastemé, dédiée aux accords mets et vins. Ainsi, quel que soit le moment, il y a toujours un vin de ces 3 marques qui s'accordera à merveille à vos événements, petits ou grands. 3 marques pour 200 années d'histoire. 3 marques pour un avenir fait de projets et d'innovations pour le plaisir de tous les consommateurs. 3 marques pour la Loire.